Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série qui s'intitule Totale Transformation. Au travers de plusieurs épisodes, de plusieurs modules, nous allons essayer de voir l'Évangile de manière pratique. Le premier thème s'intitule aujourd'hui « Communiques-tu avec les morts ?» Alors, vous allez me dire, mais si on parle d'Évangile pratique, pourquoi un tel titre? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'aborder et d'étudier ensemble en cet instant. Pouvons-nous parler avec les morts? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, non, oui, on peut communiquer avec les morts. Après, ça dépend ce que l'on met derrière le mot mort, en effet. Pour une étude plus détaillée, je vous invite à regarder l'étude de Doug Batchelor, peut-on communiquer avec les morts? La question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le spiritisme? On pourrait donner cette définition par spiritisme, c'est ce qui regroupe tous les phénomènes de communication avec les morts, de manifestation des morts et d'apparition des morts. Mais à vrai dire, il est beaucoup plus vaste que cela. Les phénomènes spirites sont énumérés dans la définition commune qui est adoptée en 1914 par l'Association nationale des églises spirites. Donc c'est la National Spiritualist Association of Churches. À l'alinéa numéro 5, et il est rédigé comme suit. Les phénomènes du spiritisme comprennent les prophéties, la clairvoyance, la clairaudience, le parler en langue, l'imposition des mains, les guérisons, les visions, le changement de posture ou de lieu en état de transe, la lévitation, le flottement libre d'un corps dans l'espace, la transmission de messages par des coups frappés, l'écriture et la peinture automatique et autonome, les matérialisations, apparitions ayant un corps, la photographie, la psychométrie, donc c'est-à-dire c'est la mesure des phénomènes psychologiques, et autres manifestations prouvant la continuité de la vie, ainsi que l'attestent les sens et les forces physiques et spirituelles de l'être humain. Vous voyez que, ici, à travers tous ces phénomènes qui sont décrits, qu'est-ce qui atteste cela? Les sens. Les sens et les forces physiques et spirituelles de l'être humain. Donc, vous voyez que, définition donc très intéressante. Un auteur chrétien, dans son ouvrage « Le spiritisme aujourd'hui », cite de nombreux spirites et autres auteurs et donne un très bon commentaire des enseignements du spiritisme. Donc le titre du paragraphe « Une attaque portée contre la foi chrétienne ». Les esprits du spiritisme et leurs représentants s'en prennent aux solides fondements du christianisme. Ils nient le caractère inspiré et l'autorité des Saintes Écritures. Ils nient la divinité de Jésus-Christ en tant que deuxième personne de la divinité. Ils nient le caractère réel et souverain de son jugement. Ils nient l'authenticité de sa résurrection dans son corps de chair, ainsi que sa puissance qui ressuscitera tous les hommes à la fin des temps. Il nie sa seconde venue en personne. Il nie la réalité du péché et la nécessité et l'existence du salut. Il nie la destruction finale de tous les pécheurs impénitents. Cette multiple non-reconnaissance est caractéristique de ce mouvement. Et l'auteur continue, le spiritisme nie la différence fondamentale existant entre le bien et le mal, renverse les principes les plus élémentaires de la morale. Le spiritisme et les esprits rejettent la responsabilité de celui qui fait le mal, de même que le châtiment divin envers les pécheurs. Au lieu de cela, ils présentent la vie dans le péché comme le plus sûr moyen d'atteindre un monde meilleur, et ils refusent de reconnaître que c'est une voie qui mène à la damnation éternelle. Le spiritisme renverse ainsi tous les garde-fous érigés par Dieu dans le but de protéger la vérité, la pureté et la doctrine sainte. Et il s'y oppose en affirmant que la mort, le péché, le jugement, le châtiment, le paradis et l'enfer n'existent pas. Le spiritisme anéantit les lois de la morale et de l'ordre voulu par Dieu en prétendant que nos désirs naturels sont la loi suprême valable pour tous les hommes et que toute personne n'est responsable que d'elle-même. Il sape l'institution du mariage en prenant l'amour libre et approuve les relations illicites. Toutes ces affirmations nous amènent à la juste conclusion que cette doctrine vient d'en bas et non d'en haut, et qu'elle est d'origine satanique et non divine.
Vous voyez, il y a un élément très intéressant dans cette citation que je viens de lire. Le spiritisme anéantit les lois de la morale et de l'ordre voulus par Dieu en prétendant que nos désirs naturels sont la loi suprême valable pour tous les hommes. Vous allez voir pourquoi. Eh bien, cet extrait de phrase est très important. Nous pouvons voir aujourd'hui malheureusement que le spiritisme fait une percée spectaculaire dans notre société. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi tant de personnes croient-elles y trouver une réponse à leurs interrogations? C'est là aussi le défi que nous devons relever en tant que chrétiens. Vous avez ici cette page internet de psychologie. Pouvons-nous tous devenir médiums? Et vous voyez comment on est en train de banaliser tout cela. Vous avez ici cet article de Cosmopolitain. Elles ont communiqué avec les esprits et nous racontent. On est en train de banaliser tout cela. Et donc, ce qu'essaye de faire le spiritisme, c'est de nous faire croire que la mort n'est qu'un passage de courte durée vers une vie meilleure et plus avantageuse. Et il est capital pour nous aujourd'hui de savoir si cette affirmation est fondée ou non. Si elle est vraie, alors le spiritisme est la plus grande et la plus belle vérité qui ait été proclamée à notre monde affligé. Mais si par contre, elle est fausse, il s'agit là d'une tromperie magistrale qui nous laissera finalement complètement désabusés malgré de doux souvenirs et de joyeuses espérances. Des messages transmis par des médiums, Leslie Lecron et Jean Bordeaux font les commentaires suivants au sujet du spiritisme. Écoutez bien. Lorsqu'un médium est en état de transe, l'état proche de la somnolence, il semble qu'un autre être, l'esprit d'un mort, prenne alors le contrôle de sa personne. Tout véritable médium est fortement persuadé que cette prise de contrôle est le fait d'un esprit. Il continue. Le médium en état de transe parvient souvent à un stade cataleptique, donc c'est la crispation des muscles, caractérisée par une extrême raideur. La puissance qui exerce son contrôle se fixe alors sur le médium, dont la voix peut changer du tout au tout. Et le prétendu esprit répond aux questions des personnes assistant à la séance. Il décrit ce qui se passe dans l'autre monde et il transmet des messages de la part de ceux qui se trouvent déjà dans cet au-delà. Les Saintes Écritures, qui sont la parole de Dieu, contiennent les réponses que nous cherchons. C'est à nous de décider si nous voulons tenir ces paroles pour vraies ou pour fausses. Mais elles ne peuvent être l'une et l'autre à la fois. La Bible nous donne des éléments de réponse importants au sujet du spiritisme. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, nous lisons « L'Esprit le dit clairement. Certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps. Ils obéiront à des esprits trompeurs et aux enseignements de démons. » Et dans Ésaïe chapitre 8, versets 19 et 20, nous lisons « Certains déclarent consulter les esprits des morts, qui chuchotent et murmurent en prédisant l'avenir. Il est normal, disent-ils, qu'un peuple consulte ceux qui sont ses dieux, qu'il s'adresse aux morts en faveur des vivants. Si l'on vous dit cela, vous répondrez, c'est aux instructions et aux messages du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. » Donc ce sont les paroles du Seigneur. Si quelqu'un pratique le spiritisme et affirme pouvoir converser avec les esprits des morts, nous pouvons lui répondre, rien n'autorise les vivants à interroger les morts. Il n'existe en réalité qu'un seul chemin sûr. Sois attentif à ce que dit la Bible et écoute les enseignements et les réponses qu'elle renferme. Quel est le message de Dieu au sujet des morts? Est-il possible que les morts viennent nous parler? Voici la réponse que Dieu fait et qui est tout à fait claire. Comme un nuage se dissipe et disparaît, on descend chez les morts pour n'en plus remonter. Celui qui part ainsi n'en revient plus chez lui et là où il vivait, on l'oubliera aussitôt. Dans Lévitique chapitre 19, ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur, votre Dieu.
On pourrait prendre de nombreux autres textes. Un auteur chrétien, a relaté cette histoire. Un de mes amis se trouvait en Écosse et visitait des personnes dans sa qualité de conseiller spirituel. Un jour, il est reçu par une dame particulièrement distante et réservée. Et au cours de la conversation, elle sembla montrer un peu plus de confiance et elle expliqua pourquoi elle considérait les religions avec tant de réserve et d'amertume. Il lui expliqua pourquoi pendant la guerre, elle avait reçu un télégramme qui lui annonçait la disparition de son mari au cours d'une attaque ennemie. Elle attendit de longs mois, en vain, les nouvelles de son époux, et des amis bien intentionnés l'avaient encouragée à essayer d'entrer en contact avec lui par le moyen d'une séance de spiritisme. Ils étaient convaincus que son mari était mort. Et la dame en vint à penser que si elle pouvait entrer en contact avec son mari, elle serait certainement consolée dans sa peine. Et à sa grande surprise, elle vit son cher époux lui apparaître. Elle entendit, elle reconnut sa voix, et ils purent même discuter de nombreuses choses personnelles. Et puis, l'incroyable se produisit. Quelques mois plus tard, le mari de la dame, vivant et bien portant, se présenta chez elle sans prévenir. Il n'avait pas une seule blessure. Et on peut comprendre pourquoi cette dame, qui avait été dupée de si méchante façon, réagissait avec suspicion envers la religion. Elle avait fait un amalgame entre la religion et le spiritisme. Sa réaction provenait de la tromperie manifeste dont elle avait été victime, ainsi que de la mise à profit honteuse de sa douleur par des esprits mensongers. Et rappelons-nous, ce sont des esprits de démons qui accomplissent des miracles. E.W. Sprague, qui était un médium, a pu déclarer: le spiritisme déclare que les morts en savent plus que les vivants. Et le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas. Et comme cela, comme dans beaucoup d'autres passages de la Bible, le diable a dit la vérité et le Seigneur est dans l'erreur. La question que j'aimerais maintenant vous poser est la suivante: faites-vous du spiritisme? Alors vous allez me dire non, nous avons vu clairement ce qu'il en est, nous pouvons, si nous nous basons sur la parole de Dieu, nous pouvons faire du spiritisme. Mais en êtes-vous sûr? Communiques-tu avec les morts? Communiquez-vous avec les morts? Est-ce que nous sommes réellement libérés du péché? Est-ce que nous sommes réellement morts? Est-ce que nous sommes morts avec Christ, de sorte que nous vivions totalement avec lui, que lui vit totalement en nous? Et j'aimerais juste vous rappeler la citation que nous avons lue précédemment sur ce que fait le spiritisme. Le spiritisme anéantit les lois de la morale et de l'ordre voulu par Dieu, en prétendant que nos désirs naturels sont la loi suprême valable pour tous les hommes et que toute personne n'est responsable que d'elle-même. Ça, c'est la définition même, c'est ce que prône le spiritisme. Frères et sœurs, à chaque fois que nous déterrons notre moi, qui est censé être mort, crucifié à la croix, à chaque fois que nous le déterrons pour justement faire ressortir nos désirs naturels, nous faisons du spiritisme. Nous communiquons avec un mort, avec quelqu'un qui est censé être enterré, qui est censé être définitivement dans le tombeau, et nous le ramenons à la vie à chaque fois que nous faisons cela. Romains chapitre 6 verset 7 déclare: celui qui est mort est libre du péché. Est-ce que nous sommes réellement libres de tout cela? Est-ce que par la puissance du Saint-Esprit, nous avons été libérés de cela? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Que cette recommandation de Paul dans Galates puisse être vraiment gravée dans nos esprits. Et j'aimerais également vous lire ce passage de R.A. Torrey, qui est un célèbre prédicateur de réveil du XIXe siècle, et qui déclarait: ce serait aller trop loin que de dire que nous possédons toujours une nature charnelle, car une nature charnelle est une nature gouvernée par la chair.
Nous avons cette chair, mais c'est notre privilège de remporter chaque jour, à chaque heure, une victoire constante sur la chair et sur le péché par la puissance de l'Esprit. Cette victoire ne nous appartient pas et ne dépend pas de nous. Laissée à nous-mêmes, sans l'aide de l'Esprit divin, nous serions sans la moindre défense. Il est vrai que ce qui est bon n'habite pas en nous, dans notre chair, comme le déclare Romains chapitre 7, verset 18. La victoire réside intégralement dans la puissance de l'Esprit qui nous habite. Mais cette puissance peut atteindre une telle plénitude que l'on n'en est même plus conscient, de la présence de la chair. C'est comme si elle était morte et disparue à jamais. Mais elle est simplement maintenue dans un état de mort par la puissance du Saint-Esprit. Si nous détournions nos yeux de Christ, ne serait-ce qu'un seul instant, si nous négligions l'étude quotidienne de la Bible et la prière, nous ne tarderions pas à chuter. Nous devons vivre et marcher par l'Esprit si nous voulons continuellement remporter la victoire. Nous devons entretenir la vie de l'Esprit en nous par l'étude de la parole et la prière. Jésus déclare dans l'Apocalypse chapitre 3, 20, Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, souperai avec lui et lui avec moi. Voici pourquoi qu'il est important de pouvoir entendre, de distinguer la véritable voix de Jésus-Christ pour pouvoir ouvrir la porte, non pas à l'ennemi, non pas à des passions, mais pour pouvoir ouvrir la porte à Jésus-Christ même. Dans un message choisi, nous lisons page 382. Comme le Christ est prêt à prendre possession du temple de notre âme si nous lui en donnons la possibilité, il est représenté comme attendant frappant à la porte du cœur. Alors pourquoi n'entre-t-il donc pas? C'est parce que l'amour du péché a fermé la porte du cœur. Dès que nous consentons à renoncer au péché, à nous reconnaître coupables, la barrière qui nous sépare du Sauveur sera ôtée. Frères et sœurs, qu'en cette nouvelle année, nous puissions ôter la barrière qui nous sépare, qui a peut-être créé cette séparation d'avec Dieu, et que nous puissions passer de la frustration à l'épanouissement, de la frustration, de l'échec à la victoire. C'est ce que je vous souhaite de meilleur. Et je terminerai par cette citation du célèbre auteur chinois Watchman Nee qui déclare « Notre histoire ancienne finit avec la croix. Notre nouvelle histoire commence avec la résurrection. » Maranatha.